Oh oui, Jésus, nous sommes là. oh oui, tendre Père, Nous sommes là. oh oui, Dieu de grâce, Nous sommes là. oh oui, Père d'amour, Nous sommes là. oh nous sommes là, nous sommes là, oh nous sommes là, oui nous sommes là, oh oui nous sommes là, oui nous sommes là, oh oui nous sommes là, oh oui nous sommes là, oh oui nous sommes là, oui nous sommes là, oh 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 oui nous sommes là, nous sommes là, oh oui 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 nous sommes là pour t'adorer, oh oui pour t'élever, oh pour te contempler, oh oui oui t'adorer, oh oui nous sommes là, 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 oh Père nous sommes là, oh Père nous sommes là, nous sommes venus à ta rencontre, nous sommes venus à ta rencontre, nous sommes venus pour t'adorer, nous sommes venus pour t'adorer, oh oui nous sommes là, oh oui nous sommes là, oh oui nous sommes là, oh oui nous sommes là. Amen, amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, amen, en Éphésiens 5 au verset 20, pardon. Amen, je lis la parole du Seigneur, Éphésiens 5 au verset 20. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis dans une autre version, la version Louis II, qui dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. »
Alors ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu, amen. Rendre grâce à celui qui prend soin de nous, à celui qui nous a gardés tout au long de cette journée. Ce soir, nous voulons élever la voix et bénir le Seigneur, amen. Père, nous te disons merci encore ce soir. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as gardés, Père. En ce jour, Père, tu as renouvelé tes bontés, Seigneur. Tu nous as prouvé ta fidélité, Père. Nous voulons te dire merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta faveur dans nos vies, Seigneur. Nous voulons abonder en action de grâce, Père. Nous voulons abonder en action de grâce encore ce soir. Te dire merci pour ce jour, Père. Parce que nous sommes sortis et nous sommes revenus, Père. Et nous voulons te dire merci. Merci, toi le Dieu puissant. Merci, toi le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Merci parce que tu as gardé nos maisons, Père. Tu as gardé nos familles. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Mon frère et ma soeur veulent abonder en action de grâce, Papa. Nous te disons merci parce que tu as gardé cette nation, Père. Tu as gardé nos familles, tu as gardé nos maisons, Père. Nous te bénissons, Papa, et nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour ta faveur dans nos vies, Père. Merci pour ma vie que tu as gardée, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, Père. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la force de venir jusqu'en ce lieu, Père. Merci parce que c'est toi qui nous fortifie, Papa. Merci parce que nous pouvons tout en toi qui nous fortifie, Papa. Merci parce que c'est toi qui tiens nos destinées dans ta main, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Père. Merci, ô Dieu vivant. Nous te disons merci parce que nous avons vu cette année par ta grâce, Papa. Merci parce que tu nous as choisis encore en cette année, Père. Merci parce que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Là où les hommes ne le sont pas, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous avons libre accès à ta présence, Papa. Et pour cela, nous te rendons grâce, Papa. Nous te bénissons, Père, et nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Amen. Amen. Ce soir, nous voulons implorer la miséricorde du Seigneur. Amen. Nous voulons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Amen. Ce soir, nous allons prendre la position qu'il nous faut et implorer la miséricorde du Seigneur pour nos manquements. Amen. Père, nous voici au-devant de ton trône encore ce soir, Papa. Nous venons implorer ta miséricorde pour nos fautes et pour nos manquements, Papa. Nous te demandons pardon encore ce soir, Papa, comme un seul homme, Père. Nous implorons ta miséricorde, Père. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Père. Nous implorons ta miséricorde, Père. Nous te demandons pardon pour la désobéissance, Papa. Nous te demandons pardon pour la paresse, Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le manque de ferveur, Papa. Nous te demandons pardon parce que nous avons péché en acte et en passé, Père. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, Papa. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde ce soir. Nous implorons ta miséricorde, Papa. Nous te demandons pardon pour nos fautes et nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons eu l'opportunité de parler de toi, mais nous ne l'avons pas fait, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous as réveillés pendant la nuit, Seigneur, pour prier, pour te chercher, Seigneur, et nous nous sommes rendormis, Seigneur. Pardonne notre désobéissance, Papa. Pardonne notre tiédeur, Seigneur, face à ta parole, Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Papa. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Papa, sur la vie de nos familles, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Père. Pardonne à nos pères, pardonne à nos mères, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Papa. Nous t'implorons ta miséricorde, ô Dieu vivant. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Non pas par habitude, Père, mais nous venons implorer ta miséricorde, Papa. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ton sang qui nous justifie, Seigneur. Merci pour le sang de l'agneau qui nous justifie, qui nous sanctifie, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Papa. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Seigneur, qui nous sanctifie, qui nous justifie, Seigneur. Merci pour le sang de la justification, Papa. Merci parce que désormais, nous sommes appelés justes, Père, à cause de ton sang, Papa. Nous te bénissons pour le sang de l'agneau, Papa, et nous te disons infiniment merci. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est
Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh oui, tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Oh oui, tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Oh oui, tout-puissant est son nom. Oh, oh, oui, tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Oh oui, glorieux est son nom. Le Dieu de gloire, glorieux, glorieux est son nom. Oh oui, magnifique est ton nom. Oh oui, magnifique est son nom. Oh oui, Jésus-Christ est son nom. Oh oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Oh, c'est toi le pain de vie. Oh, oui, tu es élevé. Oh, c'est toi le Dieu d'amour. Oh, oui, tu es élevé. Oh, c'est toi le prince de paix. Oh, oui, tu es élevé. Oh, c'est toi le Dieu d'amour. Tu es élevé. Oh, c'est toi le Dieu d'amour. Oh, oui, tu es élevé. Oh, c'est toi le Dieu de paix. Oh, oui, tu es élevé. Oh, c'est toi le pain de vie. Oh, oui, tu es élevé. Reçois, reçois le fruit de mes lèvres. Je t'élève. Oui, tu es tout pour moi. Oui, reçois, reçois le fruit de mes lèvres. Moi, je t'élève. Tu es tout pour moi. Oui, reçois, reçois le fruit de mes lèvres. Je t'élève. Tu es tout pour moi. Oui, reçois, reçois le fruit de mes lèvres. Je t'élève. Tu es tout pour moi. Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Oh, oui, sois élevé. Oh, oui, sois magnifié. Oh, oui, sois exalté. Oh, oui, tu es élevé.
tendre Père. Oh oui, le Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, tendre Père, Dieu d'amour, Amen, amen. Ce soir encore, nous voulons prier, nous voulons dire Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs encore ce soir, Esprit de Dieu. Par ta parole, transforme-nous, Saint-Esprit, et prends le contrôle de toutes choses. Amen. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses, Esprit de Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi au milieu de nous, Saint-Esprit. Fais comme tu veux. Manifeste-toi comme tu le désires, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs encore ce soir, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, ce soir. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses, Esprit de Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous, Saint-Esprit. Toi qui connais toutes choses, tu sais ce dont nous avons besoin ce soir, Esprit de Dieu. Alors manifeste-toi, Saint-Esprit, au milieu de nous. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Toi qui connais tout, même les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi au milieu de nous, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, guéris nos cœurs, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, nous voulons recevoir ta parole, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Esprit de Dieu. Parle-nous, Esprit de Dieu. Parle-nous, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Merci parce que tu agis au milieu de nous et tu prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Tu prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Tu parles à nos cœurs au travers de ta parole, ô Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Oh, merci, Saint-Esprit. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Dieu très haut, Jésus-Christ, tu es élevé, Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut, Jésus-Christ, tu es élevé, Tu es le Dieu très haut, tu es élevé, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé, oh Dieu de grâce, tu es le Dieu très haut, oh Dieu vivant, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Abba Père, tu es élevé, oh tendre Père, tu es le Dieu très haut, oh Saint des Saints, tu es élevé, oh Roi des Rois, tu es le Dieu très haut, oh Dieu vivant, tu es élevé, Dieu de grâce, tu es le Dieu, oh Abba Père, tu es élevé, oh nous t'acclamons, tu es le Dieu, nul n'est comme toi, tu es élevé, oh tu règnes, tu es le Dieu, oh Abba Père, tu es élevé, Père de grâce, tu es le Dieu, oh Dieu des miracles, tu es élevé, Dieu des prodiges, tu es le Dieu très haut, oh notre justice, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Seigneur Jésus-Christ, tu es élevé, oh Abba Père, tu es le Dieu très haut,
Alléluia. Il est écrit dans le psaume 97, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'entourent, l'environnent. Psaume 97. La justice et l'équité sont la base de son trône. Dans la version parole de vie, il est écrit, il règne, il gouverne par la justice et par le respect des lois. Alléluia. Des lois surnaturelles et des lois naturelles. Alléluia. Il gouverne, il règne, il gouverne par la justice et par le respect des lois. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Tous les dieux. C'est pourquoi dans le livre des Juges, Dagon s'est prosterné devant lui. Alléluia. Alléluia. Si on l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé. Alléluia. Au-dessus de tous les dieux. Tu es souverainement élevé. Au-dessus des dieux. Et cela est confirmé par la révélation donnée dans les épîtres. Qu'il est élevé au-dessus de quoi? De toute domination. De toute quoi? Autorité. Et de tout nom qui se peut se nommer dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Cela confirme les Écritures. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour la justice et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Juste, réjouissons-nous en l'Éternel et célébrons par nos louanges sa sainteté. Alléluia. Alléluia. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es élevé. Oh oui, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Christ a promis d'être avec nous. Je proclame son nom. Je proclame son nom. Oh oui, Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité, sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité dure à toujours. Oh, sa fidélité dure à toujours. Ta fidélité dure à chaque jour de cette année. Ta fidélité, je le proclame, dure à toujours. Ta fidélité dure à toujours. Oh, c'est vrai, ta fidélité au cours de chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Oh, ta fidélité, oh oui, dure à toujours. Alléluia.
Seigneur, c'est ce que nous proclamons ce soir. Dans ce premier mois de l'année 2025, Seigneur, nous voyons ta fidélité. Ta fidélité demeure devant ta face. Alléluia. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Et nous voyons 2025 auréolé de ta fidélité. Alléluia. Chaque semaine, chaque mois, alléluia, ta fidélité marche au-devant de nous, est avec nous, nous ceinture, ta fidélité, alléluia, est le bouclier de nos vies. Nous te bénissons, Père, nous te célébrons, nous te magnifions. Oui, ta fidélité dure à toujours. Ta fidélité, Elle dure à nous le proclamons. ta fidélité Ta fidélité dure à toujours. Seigneur. Ta fidélité Elle dure à toujours. Radabashana la bakaraba indelebo sadia baketeria baba. Seigneur. Radabashana la baketeria baba baba. Rosondo braide de botitaria bakitolobos. Nakata la bashana la baketeria baba. Akasa la baba. Le akaja bakitolobos. Baba. Akasa baba. Le brokosondoria bakiteria baba. Le brosanda. Ta fidélité dure à. Oh oui, ta fidélité, je le proclame chaque mois, je le confesse, oh Abba Père, je le déclare, oh, dure, je le déclare, ta fidélité dure à tout. Elle nous accompagne, elle se manifeste. Merci Père. Notre Oh, Dieu, notre Père, alléluia, nous le déclarons. Ta fidélité Elle dure à toujours. Seigneur, Ta fidélité durera toujours. Oui, Abba Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, nous ne voyons pas les jours, les semaines, les mois de cette année sans ta fidélité. Nous les voyons sous le rapport de ta fidélité, alléluia, de ta bonté, de ta fidélité. Merci Seigneur encore ce soir. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous assembler dans l'assemblée des saints. Merci dans ta présence, nous sommes venus. Merci parce que Seigneur, tu nous emmènes à étudier, à sonder ta parole. Seigneur, afin que nos vies soient enracinées dans ta parole. Alléluia. Afin que nos vies soient fascinées par ta parole. Seigneur, sois transformé, métamorphosé par ta parole. Seigneur, je ne veux pas être dans cette dimension-là où je suis. Non, non, non. Seigneur, à cause de ta fidélité, je me vois d'ici 10 mois, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, embraser des nations. Alléluia. Embraser des nations. Des peuples marchent à ma suite. Des peuples marchent à la suite de mon frère. Des peuples marchent à la suite de ma soeur. Des peuples. Une multitude est dans la joie à cause de la venue de mon frère, de la venue de ma soeur. Alléluia. Oh Seigneur, nous te célébrons. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Ta fidélité dure à toujours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu connais les colorations de chaque semaine, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois de cette année. Mais nous savons que tu es notre Père. Alléluia. Et tu es fidèle. Tu es bon et tu es fidèle. Et ta fidélité dure à toujours. Amen. Merci Seigneur. Semaine après semaine, tu nous enseignes. Tu nous conduis dans les profondeurs de ta connaissance. Alléluia. Tu nous conduis, Seigneur, dans des expériences par l'Esprit. Alléluia. À découvrir ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur. Comme David. Oh Seigneur, durant les 13 ans, il a expérimenté chaque jour ta fidélité.
Alors quand il est monté sur le trône, il n'a jamais douté de ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur de ce qu'au cours de cette année, tu donnes à ma soeur, à mon frère, d'expérimenter ta fidélité. Alléluia. Tu nous donnes de l'expérimenter à une profondeur que nous n'avons pas encore connue. Merci Père. Nous te célébrons, nous t'acclamons, nous te magnifions, car tu es fidèle. Merci Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, merveilleux Seigneur, glorieux Saint-Esprit. Sans toi, les Écritures sont mortes. Sans toi, il n'y a pas de vie dans les Écritures. Merci de glorifier le nom de Jésus maintenant, à travers les Écritures. Et accorde-nous la grâce de contempler Jésus, celui en qui nous sommes, celui qui nous a sauvés. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes de contempler Jésus. Alléluia. Il t'a plu de nous appeler à la communion de ton Fils. C'est en lui que nous sommes. C'est en lui que nous sommes. Et lui, il demeure en nous. Nous demeurons en lui. Merci de nous fortifier. Merci Seigneur de nous conduire par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous nos frères et sœurs connectés sur l'espace Zoom. Bonsoir, bonsoir. Sur l'espace YouTube. Voilà, bonsoir, bienvenue à Maison de Vie. Nous sommes là pour aller chercher les brebis perdues de la maison du Seigneur. Amen. Pas la maison d'Israël, non, la maison du Seigneur. Amen. La maison du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfin, nous sommes contents de vous retrouver. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Que le Seigneur nous continue de nous donner, d'aller de gloire en gloire dans sa connaissance et de le connaître, puisque il dit mon peuple est détruit, pas par Satan. Satan, Dieu a tout fait pour que l'ennemi soit désarmé, mais c'est l'ignorance des réalités spirituelles qui nous détruit. Et quand Dieu a crié dans l'Ancien Testament en le disant, Israël a connu des moments difficiles, des déportations, d'esclavage, un peuple pour qui Dieu a brisé plusieurs nations, plusieurs rois, des rois puissants. Dieu les a brisés à cause d'Israël. Mais sa rébellion a fait qu'à un moment donné, Dieu a dit, bon, ok, comme vous voulez adorer des idoles, je vais vous envoyer au milieu des nations où vous allez adorer ces idoles et vous allez comprendre que vous étiez privilégiés en étant avec moi. Israël a tellement souffert. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, en venant dans ce corps humain, il n'a pas voulu que nous ayons le même sort. Mais malheureusement, quand on regarde notre histoire et on regarde l'histoire du peuple d'Israël, nous avons les mêmes attitudes. Malheureusement, que le Seigneur nous aide à nous livrer à lui, à nous attacher à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc tout à l'heure, comme nous disions dans le cantique, il est écrit, il est souverainement élevé. Tu vois, donc il y a des cantiques que nous chantons où on dit Dieu nous t'élèvons. On ne veut plus l'élever. Quelqu'un qui est déjà élevé, comment tu vas l'élever? Comme je vais élever le président de la République. Il est déjà élevé. Donc il y a des moments bons. Ceux qui ont écrit les cantiques, ils ont été inspirés, mais ils ne savaient pas qu'il y a des écritures qui contredisent les cantiques qu'ils ont chantés. Donc Dieu est souverainement élevé. On ne peut pas l'élever. Personne ne peut élever Dieu. C'est lui qui est au top niveau. Et il nous a pris avec lui pour nous mettre à son niveau. Amen. Son amour l'a poussé à nous positionner dans les lieux célestes avec lui. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom. De tout nom. S'il y a un démon de l'enfer qui a un nom, le nom de Jésus est au-dessus de lui. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, vraiment, nous avons eu un excellent séminaire. Bon, j'espère que chacun de nous va prendre le temps d'écouter, de réécouter. Il y a évidemment des choses lourdes et profondes. D'abord par rapport à la nouvelle naissance. Et Papa Karambi est revenu là-dessus. Et à un moment donné, il était en pleurs. Parce que c'est des choses que nous n'avons pas réellement, totalement acceptées sur le plan spirituel. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et bon, que le Seigneur nous aide. Parce que, comme il le disait, c'est maintenant qu'on parle de délivrance. C'est donc quand tu lis les Écritures, les Épîtres,
on ne délivre personne. La parole, le Saint-Esprit vient, la parole vient avec puissance. Un démon ne peut pas, quelqu'un qui est passé par la nouvelle, un démon ne peut pas rester en lui. Mais si le démon reste encore chez un chrétien qui vient chaque soir, il le manipule, bon, la question est posée. La question est posée. Donc, ce sont des enseignements qui sont d'un niveau, c'est vrai, très lourd, mais il faut prendre le temps d'écouter, de réécouter. Il y a des moments où tu peux croire que c'est contradictoire. Oui, ça peut arriver. Tu peux avoir cette impression. Mais il faut prendre le temps d'écouter, de réécouter. D'écouter, de réécouter. Parce que, comme il le disait, c'est 52 ans d'expérience avec le Seigneur. Ce n'est pas 10 ans, ni 20 ans. Et il ne se cache pas des erreurs qu'il a eu à faire. Et Dieu l'a dit, reviens simplement à ma parole. Si tu es dans ma parole, tu vas me connaître. Et comme il le disait, aujourd'hui, sa femme même a du mal à le voir. Parce qu'il passe plus de temps dans les Écritures. Dans les Écritures. Dans les Écritures. Pour le voir, elle est obligée d'insister. Sinon, ce n'est pas possible. Il est close avec le Seigneur. Et il dit, il y a des choses qu'il ne peut même pas enseigner parce que les gens vont tellement hurler. Donc, que le Seigneur nous accorde la grâce de prendre ces enseignements pour écouter, pour réécouter, pour notre édification personnelle. Tu vois, ma soeur, mon frère, la vie chrétienne est une vie collective, c'est vrai, mais elle est d'abord individuelle. Si ta vie n'est pas enracinée dans le Seigneur, il y a des épreuves de la vie, il y a des situations de la vie qui vont t'amener à sortir, à dérailler. Or, il ne faut pas que le Seigneur nous fortifie. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous sommes en début d'année et ce soir, rapidement, avant d'aborder le thème du régime de la grâce, nous sommes en début d'année, nous allons prendre donc également aussi un thème intermédiaire. Alléluia. Un thème intermédiaire. Comme nous avons vu dimanche, comment chercher Dieu. Nous allons également prendre un thème intermédiaire parce que nous allons aborder le régime de la grâce. Et si nous avons compris, bon, nous aurons 3 conférences qui vont tourner autour de ce thème également pour que nous puissions bien comprendre le régime de la grâce. Parce qu'en dehors de la grâce, aucun chrétien ne peut opérer avec Dieu. En dehors de la grâce. En dehors de la grâce. Paul même dit aux Galates, si vous allez vous faire circoncire, vous êtes déchus de la grâce. Donc prenons le livre de Josué. Alléluia. Comme nous sommes en début d'année, Josué, chapitre 1. Alléluia. Chapitre 1. Puisque cette année, mon frère, ma soeur, comme nous l'avons vu en fin d'année, le Seigneur veut que mon homme intérieur soit enraciné dans l'amour agapao, dans l'amour divin, afin que je puisse vraiment faire ministère. C'est-à-dire que cet amour qui est en moi puisse aller vers des âmes perdues, des âmes égarées et des âmes rétrogrades. Il y en a tellement, des âmes rétrogrades, il y en a tellement. Tu vas trouver, je ne vais plus à l'église. Pourquoi? C'est un pasteur. C'est parce qu'il est rétrograde. Quelqu'un ne peut pas rêver d'adorer Christ parce qu'un pasteur, à cause d'un pasteur. C'est parce qu'il est rétrograde. Et quand tu as ce genre de personnes, il ne faut pas les accompagner en disant oui, tu as raison, les églises, ce n'est pas la peine. Non, parce que si tu participes à ça, tu es en train d'emmener une âme en enfer. Il faut lui dire, oui, c'est vrai, tu as raison, mais donc que vas-tu faire? Donc on va créer une église pour que toi-même tu puisses prêcher. Parce qu'il faut que tu sois dans une assemblée. Alléluia. Donc il faut aider la personne à sortir de là. Parce que l'ennemi veut tout faire pour que les gens soient isolés. Qu'ils ne soient plus dans une assemblée et qu'ils soient connectés à des cultes sur Internet. Et puis, ils ont de foules de raisons, mais le Seigneur lui-même qui a marché avec les apôtres, il savait leur faiblesse. Mais il disait, l'Esprit, quand l'Esprit va venir, même quand l'Esprit est venu, l'Esprit n'a pas disqualifié Pierre. Pierre avait ses faiblesses. Mais l'Esprit a continué parce qu'il était de bonne volonté. Amen. Alléluia. Pierre avait des faiblesses. Paul est venu le reprendre. On voit ses faiblesses. Mais il était attaché au Seigneur. Il était attaché au Seigneur jusqu'au bout. Amen. Josué 1. Le titre de ce que nous allons partager, ce message intermédiaire également. Hein? Alléluia. Les éléments importants pour la conquête au cours de l'année qui a commencé.
les éléments importants pour la conquête divine. Puisque cette année 2025, elle a commencé, nous devons conquérir quoi? Ma soeur et mon frère, nous devons conquérir les âmes. Nous devons conquérir les âmes. C'est vrai. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'est pour les âmes que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit ne peut pas collaborer avec une personne qui n'est pas dans la pensée de la conquête. Vous recevrez une puissance venant sur vous. Quand le Saint-Esprit viendra, vous serez des témoins. Le Saint-Esprit est venu pour la conquête. Il est venu pour conquérir la terre. Pour le Père. Alléluia. Pour Jésus. Que toute la terre soit sous le règne de Jésus. Il est venu pour que la bonne nouvelle soit annoncée dans toutes les nations. Il est venu pour la conquête. Il n'est pas venu pour que nous soyons en assemblée simplement. Et puis bon, nous allons être au milieu entre nous, faire nos fêtes. On est entre nous. Non, non, non. La preuve, les apôtres ont voulu le faire dans Acte 1, Acte 2, Acte 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur les a dispersés. Dans Acte 8, Dieu a laissé Hérode les fouetter. Ils ont été dispersés. Dieu n'a jamais appelé les chrétiens à être dans un endroit. Ils sont entre eux. Ils se connaissent. Bon, c'est vrai qu'ils étaient des milliers, mais ils ne voulaient pas partir. Ils ne voulaient pas aller ailleurs. Or, l'Esprit de Dieu est venu pour la conquête. Donc, cette année 2025, il y a une conquête. J'ai une conquête à faire. Tu as une conquête à faire. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ce qu'il faut voir. J'ai une conquête à faire. Ça ne m'empêche pas de performer dans mon activité professionnelle. Amen. Ça ne m'empêche pas de performer dans mes études. Ça ne peut pas t'empêcher. Ce n'est pas parce que tu as une conquête à faire avec l'esprit que du coup tu ne veux plus réussir tes études. Non, c'est faux. Le Saint-Esprit n'est pas contre les études. Il y a ce professeur de droit qui est professeur titulaire des universités. Il a fait le bac 7 fois. Le baccalauréat, il a fait ça 7 fois. On l'appelait général. Et pour la dernière fois, il a eu le bac donc à Ouagadougou. Et l'onction l'a saisi à l'époque où Pasteur Karambiri était dans l'onction, où tout le monde tombait. Et il a été saisi par l'onction. Et il a repris, il a eu le bac, il est allé à l'université. Il a lié les mentions. Aujourd'hui, il est le doyen de la faculté de sciences politiques. Il enseigne à Monaco, il enseigne à Paris, il enseigne en Allemagne, il enseigne dans plusieurs universités. Un gars qui a eu du mal à avoir le bac. Quand l'onction est venue, et il est en même temps professeur titulaire des universités, il est pasteur, il est apôtre, l'onction. Et il continue de témoigner. Il continue de témoigner à ses étudiants. La conquête ne peut pas m'empêcher de faire ce que Dieu veut que je fasse. Elle ne peut pas m'empêcher de pouvoir performer dans mon activité professionnelle. Mais chacun doit comprendre que nous avons démarré l'année, c'est pour la conquête. Amen. C'est pour la conquête. C'est ainsi que je pourrais évaluer mon année. Si je n'ai pas vu l'année comme une conquête à réaliser, en fin d'année, je vais regarder des choses qui ne tiennent pas devant Dieu. Que Dieu ne comptabilise même pas. Donc, c'est la conquête. Pour qu'en décembre, je puisse regarder, est-ce que par ma communion avec Jésus, à travers le Saint-Esprit, j'ai pu influencer une vie, 2 vies, 3 vies, une famille à s'attacher à Christ. Quand je le regarde dans le miroir, dans le rétroviseur, et que cela a été fait, je peux dire Seigneur, merci. Cette année, oui, elle a été glorieuse, mais je pense que l'année à venir encore sera encore plus glorieuse. La conquête. Puisqu'on a vu, frère, quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, il dit, ben, Seigneur, c'est pas possible. Il dit, Moïse, c'est dans le travail des brebis que je l'ai oint. David, c'est dans le travail des brebis que je l'ai oint. Qui encore? Hein? Saül, il cherchait des ânesses. C'est là-bas que je l'ai oint. Et quand je suis venu, c'est à des bergers que j'ai annoncé ma venue. Pas à tout le monde. Donc, si un homme, une femme,
a eu cette compréhension qu'il me suit dans le travail des brebis, moi, le Seigneur, je prends le temps de le conduire de profondeur en profondeur. Parce que c'est pour les brebis, je veux sauver toute l'humanité, je veux sauver les hommes. Les hommes que vous voyez qui apparemment ne veulent pas accepter le Seigneur, je gémis, je cherche quelqu'un qui va se disposer pour que je puisse l'utiliser. Je cherche un homme, je cherche une femme. Le travail des brebis. Le cantique des cantiques qu'on a lu. Toi que mon cœur aime, dis-moi où tu fais perdre tes brebis. Pourquoi serais-je comme une égarée, en train de faire autre chose, alors que c'est pour le travail des brebis que tu m'as racheté. Donc la conquête concerne les brebis. Ce n'est pas une conquête spatiale. Amen. Donc le but de la conquête, ce sont les brebis du Seigneur. Il y a 3 catégories de brebis. On a les égarés, on a les perdus, les égarés et les rétrogrades. Amen. On a les perdus, les égarés et les rétrogrades. Et dans Luc 15, Jésus même dans la parabole, quelqu'un avec combien de brebis? 100. Et puis il a perdu quoi? Il a perdu une. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, 1 sur 100. 1 sur 100, ça fait quoi? Ça fait 0,001. Bon. J'ai 99, c'est pas grave. C'est ce qu'il a fait, non? Il a gardé les 99 et il allait chercher l'autre brebis. Ah! Et tous ces tests seront là pour nous évaluer dans l'éternité. Ah Seigneur, aide-nous. Le but de la conquête, c'est les brebis. Les brebis. Il y en a 3 catégories. Les perdus, les égarés et ensuite les rétrogrades. Par exemple, dans Acte 19, quand Paul a croisé les 12 personnes, c'était quelle catégorie de brebis? Les 12 personnes. Elles ont dit, on a été baptisés. Avez-vous une relation avec le Saint-Esprit? Non, pour nous, le Saint-Esprit n'existe pas. Et dans notre siècle, il y a des gens, tu vas leur demander, et le Saint-Esprit? Non, moi, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Ah! Mais comment tu vas aller au ciel? Non, le Saint-Esprit, non. Il y en a plein. Et Paul n'a pas dit, ah bon? Mais qui vous a baptisé? C'est Apollos? Non. Paul, il les a récupérés. Pour leur dire, si vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit, c'est que vous n'avez pas eu le bon baptême. Et dit, oui, on a été baptisé du baptême. Oui, mais le baptême de repentance, ce n'est pas le véritable baptême. Il faut que le Saint-Esprit vous baptise. Et il y a des hommes et des femmes comme ça que tu vas rencontrer. Ne dis pas, je vais pas les choquer. Non. Si quelqu'un n'a pas de communion avec l'Esprit, pour qu'il soit enlevé, puisque nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Pour aller dans l'éternité, c'est le Saint-Esprit qui a mis le sceau sur toi et moi. Donc si quelqu'un n'a pas de relation avec lui, si quelqu'un même l'ignore, comment va-t-il être enlevé par le Saint-Esprit? Donc, on va croiser des brebis dans cette catégorie. Quelqu'un va te dire, oui, moi je suis attaché à Dieu, mais je n'aime pas la Bible. Ou bien je lis des temps dans la Bible. Non. Dans ta conquête, il faut toutes sortes de brebis. Il faut te donner les moyens pour être utile, pour que le Seigneur t'utilise à aider cette personne à s'attacher à Christ. Amen. 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 Frères et sœurs, l'année a commencé, c'est une année de conquête pour Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes avec qui il veut travailler. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 1, Alléluia, 2 Corinthiens 6, verset 1, 2 Corinthiens 6, verset 1, nous lisons la parole de Dieu, 2 Corinthiens 6, verset 1, il dit quoi? 2 Corinthiens 6, verset 1. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu. 2025 a commencé, nous sommes dans le mois de janvier. Nous travaillons avec Dieu. Je travaille avec Dieu, ma soeur, tu travailles avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Ne dis pas que toi, on t'a baptisé, ça ne fait pas trop longtemps. Non, peu importe.
si tu es entré dans le corps de Christ, tu travailles avec Dieu. Il dit, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Dans le livre de Josué, lisons Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi par ce Jourdain, et toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Donc Dieu dit à Josué, c'est toi qui vas faire la conquête de ce que j'ai promis au peuple d'Israël. Il dit, c'est toi qui vas faire la conquête. N'oublions pas que Jésus a été oint dans le livre de Deutéronome. Dieu a dit à Moïse, mets ta main sur lui, il a été oint. Il a reçu l'onction. Et Dieu lui dit maintenant, tu vois, comme il a dit à Moïse, mets la main sur lui parce que c'est lui qui va te remplacer. Il a été oint, mais il n'avait pas encore reçu de paroles, des paroles d'envoi. Et là, Dieu lui donne des paroles d'envoi. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Au verset 6, il va lui dire ceci. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que tu vas faire la conquête. Donc, Josué, sache que tu dois te fortifier. Et tu dois prendre courage. Parce que je dois faire une conquête cette année 2025. Je dois me fortifier moi-même. Amen. Ma soeur, si tu ne te fortifies pas, il y a des événements, il y a des vents contraires qui viendront toujours. Soit au travail, soit en famille, soit dans les relations, qui sont de nature à nous décourager. Mais si Dieu est là, pourquoi cela m'arrive? Oh, j'ai une conquête à faire. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc, pour faire la conquête, je dois me fortifier et je dois être courageux. Je dois m'armer de courage. Je dois me remplir de courage. Je ne dois pas voir ça comme étant une impossibilité. Dieu parle à qui? Il parle à un militaire. Il parle à un chef de guerre. Il parle à un chef de guerre. Il ne parle pas à un plaisantin. Il parle à un chef de guerre. Dans Exode 17, c'est Josué qui était dans la vallée, en train de faire la guerre. Et Moïse était où? Sur la montagne. Maintenant, il lui dit, c'est toi, il faut que tu te fortifies. Il faut que tu apprennes à te fortifier. Alléluia. Il faut que tu apprennes à te fortifier. Et ça, c'est ce qui nous manque souvent. Ah, je suis tellement découragé, tellement déçu des chrétiens. Et si tu es déçu des chrétiens, comment tu vas te fortifier pour continuer, pour aller faire la conquête? Alléluia. Autrement dit, quand on est déçu des chrétiens, on est déçu de Jésus, puisque les chrétiens, c'est quoi? C'est le corps de qui? Il a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Les chrétiens que tu frappes là, si tu es découragé des chrétiens, c'est que tu es découragé de qui? De Jésus. Ah, frère. Il dit, fortifie-toi et prends courage. À cause de la conquête, ma soeur, mon frère, pour 2025, fortifie-toi et prends courage. Parce que ce n'est pas des âmes qui sont sur un manguier ou bien sur un pommier qu'il faut aller cueillir. Ce sont des âmes qui sont gardées quoi? Dans des prisons spirituelles. Amen. Donc, tu as besoin, j'ai besoin on a besoin de se fortifier. Quelqu'un va me dire, mais, pasteur, en dehors du travail des brebis là, est-ce que tout le monde devrait faire ça? Ah, c'est les évangélistes normalement. Je sais que tu le penses. Ça, c'est réservé à une catégorie, comme mon ami m'a dit,
Lui, il est né dans, bon, on va dire dans, ses parents, ses grands-parents étaient dans, donc il est né là-dedans, il dit non, ça c'est pas son truc. Il y a des gens que Dieu a choisis pour ça. Il dit ok. Frère, le Saint-Esprit, l'esprit de grâce, l'esprit de vie, l'esprit d'amour, son rôle en moi, en toi, c'est pour nous amener à faire la conquête. La conquête des brebis, des âmes perdues, des âmes égarées, des âmes rétrogrades. Et le premier élément, il dit, je dois apprendre à me fortifier. Il n'a pas dit, je vais te fortifier, Josué, il dit, fortifie-toi. Mais comment un chrétien peut se fortifier tous les jours? Fortifie-toi et prends courage. Il faut que je sois courageux. Je ne dois pas manger le fruit de la peur. Je ne dois pas voir le travail des brebis comme étant une chose impossible. Non. Parce que pour marcher dans le courage, je dois me dire que c'est la volonté de mon Père. C'est ce que Dieu veut. La pleine volonté du Seigneur pour ma vie, c'est de faire la conquête. Amen. La pleine volonté pour le Seigneur, pour Israël, c'est de faire quoi? La conquête de Canaan. Il n'y a pas autre chose. Pour toi et moi, c'est de faire la conquête, puisqu'il nous a déjà dit, allez. Donc il nous a envoyés. Maintenant, pour faire la conquête, je dois me fortifier et je dois être courageux. Je dois être courageux. Comme la dame avec qui je prends quelques chemises. Ça fait des années que je l'invite. Chaque jour. Non, parce que je vais venir. Il dit, mais moi, je sais que tu vas venir un jour. Je sais que tu vas venir un jour. Je sais que tu vas venir un jour. Je continuerai de te parler. Il dit, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a d'autres modèles plus pires que toi. Toi, au moins, tu es encore ouverte. Tu m'écoutes. Il y en a d'autres qui ne voulaient même pas m'écouter. Mais à force d'insister jusqu'à... Elles sont venues, on les a baptisées. Elle dit, ah, vraiment? Tu lâches rien? Je lâche rien. Je te parlerai jusqu'à... Bon, où est l'église? Donne-moi l'adresse. Alléluia. Amen. Je ne lâche rien. Parce que quand je te côtoie, aujourd'hui je te côtoie, je lui disais je te côtoie, mais dans l'éternité, tu vas dire, mais pourquoi il n'a pas insisté? C'est ce que tu diras. Bon, Anne m'a dit qu'elle est catholique, mais tu lis la Bible, non. Donc pour moi, tu n'as rien à voir avec Jésus. Tu n'as rien à voir avec Jésus. Puisque Jésus, il est dans les Écritures. Si tu ne lis pas les Écritures, comment vas-tu le connaître? Elle a baissé la tête. Donc je continuerai de te parler jusqu'à ce que un jour tu me demandes l'adresse et puis que tu viennes. Et puis qu'on passe par les eaux du baptême. Je suis déjà baptisé. À quel âge? J'avais 2 ans. Tu étais consciente? Non. Donc pardon. Passons à l'autre bord. Alléluia. Donc elle était un peu tétanisée, elle me regardait. Non. Mais est-ce que tu pouvais te marier à l'âge de 2 ans? Elle dit non. Elle dit, donc c'est pas un baptême. Amen. C'est pas un baptême parce que ta volonté n'y était pas. Elle dit, ouais, mais c'est là où on n'est pas d'accord. On sera d'accord. C'est parce que tu ne lis pas la Bible. Parce que si tu lisais la Bible, on allait d'accord. Et je continue d'insister. La dernière fois, j'étais encore entraîné. Elle dit, bon, je pense que à un culte, soit Pâques, j'y viendrai. Alléluia. Je ne lâche pas. Mais je sais que en insistant de cette manière, un jour, l'esprit va toucher quelque chose. Amen. C'est l'esprit. Donc, fortifie-toi et prends courage. Il y a des personnes à qui tu vas parler qui vont t'envoyer paître, qui vont mal te parler, même t'injurier. Alléluia. On l'a cloué sur le bois, tout cela pour me donner la vie. On l'a injurié, on l'a injurié, on lui a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, descends. Est-ce que Jésus a été ému parce que les gens étaient en train de l'injurier? Ils l'ont injurié. Il voulait dormir dans un bourg samaritain. Ils l'ont chassé. Il a délivré l'homme de Gadara. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils l'ont accueilli? Ils l'ont chassé. Donc, si Jésus lui-même a subi ces choses, alléluia, toi et moi, nous devons prendre courage. Il y a des moments où les gens vont mal te parler. Il y a des moments où ils ne vont même pas valider.
ils vont te prendre pour quelqu'un qui n'est pas normal. Ils vont te prendre pour quelqu'un. Est-ce que tu es allé à l'école? Comment tu peux croire en des choses comme ça? Comme il y a un ancien chef d'État qui disait à une journaliste qui dit qu'elle est croyante, il dit, mais tu as fait Sciences Po puis tu crois dans des choses comme ça? Mais lui-même, aujourd'hui, les problèmes qu'il a là, je pense qu'il va chercher un évangéliste pour dire, bon, parle-moi de mon Dieu là. Alléluia. Il dit à la journaliste, mais toi, tu as fait Sciences Po puis tu crois dans des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'on fait Sciences Po, ça veut dire qu'on doit avoir la tête qui est fermée à ces choses. Mais quand tu as fait Sciences Po, tu vas où? Tu vas au ciel, mais tu vas en enfer. Et la journaliste lui a dit, mais c'est ma foi, monsieur le président. Il dit, non, mais tu es tellement intelligente. Tu es tellement intelligente. Bon, elle est encore là, mais toi, tu es en train de maintenant courir. Tu es en train de courir. Suis mes regards. Alléluia. Tu vois, frère. Donc, il y a des moments où les gens vont nous résister. Mais le but, la conquête. La conquête. Si même je peux avoir une âme, une seule âme pour le Seigneur, une seule âme, sur 365 jours, si je peux avoir une âme, oh Seigneur, une âme. Mais pour ça, je dois me fortifier. C'est un objectif qui est devant moi, mois après mois. Amen. Même s'il y a des gens qui disent, oui, non, tu me casses la pied avec ton histoire, je vais continuer. Tu dois continuer. Même si, comme un frère m'a dit, j'ai donné un frère, le monsieur m'a, il voulait me faire la bagarre. Il dit, mais c'est normal. Il y en a même, tu donnes puis tu gifles. Non, est-ce pour ça qu'il ne faut plus parler de Jésus? Si! Je me souviens un jour, il y a une dame, elle dit, qui devant moi, je connais Jésus mieux que toi. Il dit, Seigneur, alléluia. Mais c'est normal. Parce que si tu connais Jésus, tu allais dire, ah frère, ce que tu fais, c'est une bonne chose. Bon courage. Mais tu vas voir, sa conscience est chargée en fait. Sa conscience est chargée. Sinon, tu vois quelqu'un qui est en train d'évangéliser, dans le monde, tu devais faire quoi? L'encourager. Se fortifier. Bon, on va parler dans les détails de comment se fortifier, mais il dit de prendre courage par rapport au but de la conquête. C'est-à-dire, cette année, oui, je vais témoigner, je vais avoir des revers. Je vais témoigner et puis il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Mais si je me donne des raisons pour ne pas le faire, c'est-à-dire, la conquête n'est pas mon but. Et le Saint-Esprit ne peut pas me conduire dans des profondeurs. Le Saint-Esprit ne me donnera pas de vivre des expériences spirituelles avec lui pour que je connaisse encore Jésus. Dites-moi, qui a une révélation profonde de Jésus et qui vient simplement à l'église? Non, ça n'existe pas. Le Seigneur, il y a des choses qu'il veut t'expliquer. Mais quand il voit que ton cœur est pour les brebis, ton cœur bat pour les âmes, alors il y a des secrets. Parce que le ciel est régi par des lois spirituelles. Amen. Comme la terre est régie par des lois spirituelles. Mais nous, on ne connaît pas les lois du ciel. On ne les connaît pas. Dieu a demandé à Job, connais-tu les lois du ciel? Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui peut nous expliquer les lois du ciel. Parce que par ces lois-là, nous pouvons prendre une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Et le Seigneur est prêt à expliquer plein de choses à tous ces enfants qui sont dans le travail des brebis. Donc le but, c'est la conquête. Je dois prendre courage. Je dois prendre courage. Il y a des gens à qui tu vas parler. Ils vont te dire, vraiment, écoute, tu as une belle femme comme ça, tu as un bel homme. Qu'est-ce que tu fais avec ces histoires-là? En famille, les gens ils vont te traiter de quoi? Alléluia. Hein? On t'a lavé le cerveau aussi. Votre gourou là, il vous a lavé le cerveau. Quelqu'un a dit, ben, si un cerveau est sale, vaut mieux le laver. Amen. Amen. Vaut mieux le laver. Prends courage. Le but, le travail des brebis. Seigneur, il faut que je puisse prendre ma part là-dedans. Ma part. Verset 7. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il dit,
Donc, pour te fortifier, Josué, il faut que tu puisses marcher fidèlement par rapport à la parole. Et dit, pour y arriver, il lui dit, que le livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Qui parle? C'est Dieu. À un homme qui doit conquérir. Il dit, pour conquérir le secret, mon fils Josué, il faut que le livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Que le livre, il faut que tu le médites jour et nuit. De le méditer jour et nuit. Donc, la notice de la conquête, c'est le livre que tu as, que j'ai. Amen. C'est la notice de la conquête. Le mot d'emploi y est. En méditant jour et nuit, il dit, tu vas avoir la capacité, la force, puisque la parole est la nourriture de mon esprit. Et la conquête se fait par l'esprit. Amen. Elle ne se fait pas par l'âme, non, c'est par l'esprit. Donc il dit de méditer le livre de la loi jour et nuit. C'est à travers ce livre que je peux me fortifier, que tu peux te fortifier. Amen. Quand les gens vont mal te parler, quand tu vas avoir des réveils, tu donnes rendez-vous à quelqu'un, et puis tu vas à l'endroit indiqué, il ne vient pas, et il ne te prévient même pas, il ne vient pas, et puis tu l'appelles, puis il s'énerve. Tu dis, ah si c'est comme ça, moi je ne fais plus. Non, tu dois continuer. Mais pour avoir la force, je dois méditer jour et nuit le livre. Il parle d'un homme qui est oint. Jésus a été oint. Ma soeur, mon frère, il a été oint. Mais Dieu lui donne le mot d'emploi. Comment tu vas faire pour réussir ta conquête? Chaque jour, tu dois méditer le livre que mon serviteur t'a donné. Et toi et moi, nous avons le livre dans sa plénitude. Amen. Le livre a été complété totalement. Nous l'avons. Le livre de la conquête. Tu l'as, je l'ai. C'est le livre de la conquête. Amen. C'est le livre de la conquête. Il n'y a pas un autre livre. Il dit, pour te fortifier, c'est le livre. Il faut plonger tes regards là-dedans. Tous les jours. Il dit jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Mes yeux doivent être dans le livre de la conquête. Il n'a pas dit, mon fils, fortifie-toi, viens à la prière. Il n'a pas dit de venir à la prière. Il dit de méditer le livre. Le livre que tu as. Le testament que tu as, que j'ai. C'est en le méditant jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit. Il dit c'est alors que tu vas réussir dans ce que tu vas entreprendre. Quand tu vas parler à certaines personnes, il y a des gens qui vont te virer, il y a des gens qui ne vont pas t'écouter. Mais parce que tu t'es armé de courage et que tu médites jour et nuit le livre, l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, lui-même, il va attirer certaines personnes qu'il a déjà préparées. Il y a d'autres personnes aussi à qui il voudra parler, qui ne voudront pas l'écouter. Mais le Seigneur lui-même, parce que tu es en train de méditer seulement le livre. Or, c'est là aussi que l'ennemi arrive à nous avoir. Parce que par moments, nous nous lassons dans la méditation du livre. Or, c'est le livre de la conquête. C'est le livre de la conquête. Il n'y a pas un autre livre. Ah, bon, il y a des livres dans la Bible que je n'ai pas encore lu. Mais pourquoi? Il n'y a pas. Il dit, est-ce qu'il a dit à Josué, il faut lire le chapitre? Il faut lire tel chapitre? Il dit le livre. Le livre de book. Comment on appelle ça en grec? Je ne sais pas. Il dit, c'est le livre. Il n'a pas dit faut lire. Josué, il y a des livres qu'il faut aimer lire. Non, non, non. Il dit faut lire le livre, le livre, le livre. Le livre. La conquête. Pour y arriver, c'est le livre. Sinon, sans le livre, il n'y a pas de conquête. C'est le livre. Le livre. Et tu as le livre, j'ai le livre. Il est même à ton chevet. Tu peux même avoir, tu vois, tu peux même avoir un dans ton sac, un au bureau, dans la voiture. Même mettre sur clé USB. Et tu écoutes. Le livre. C'est le livre. Ah. Bon. C'est ça, c'est le livre. Si mon cœur n'est pas plongé dans le livre, la conquête, il y a des situations qui vont venir, je vais oublier la conquête. Je vais oublier la conquête. 2025, je dois conquérir pour Dieu, avec Dieu. Amen. Si j'ai pu avoir une seule âme, oui, les hommes diront oui, c'est rien. Mais frère, au moins j'ai eu une âme. Au moins j'ai eu une âme qui est dans le Seigneur.
Quelqu'un a dit non, mais bon, c'est pas ça qui est important. C'est ce que Dieu compte. Dieu compte. Dieu compte des hommes et des femmes qui sont dans le travail des brebis. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il faut aller vendre au marché. Hein? Pierre, m'aimes-tu? Va réussir dans tes affaires, c'est ça? Mes brebis, mes brebis, mes brebis. Ton amour pour moi ne peut pas se factoriser en autre chose que les brebis. Donc le livre, il dit le secret, Josué. Parce que Josué, il a été oint, mais remplacer Moïse, toi et moi, si on était à la place de Josué, on allait trembler. Moïse, qui parle face à face avec qui? Dieu. Et il lui dit, mais le secret de Moïse, c'est le livre. Le livre. Médite-le. Médite-le. Il y a des jours où ton corps dit non, oh, c'est pas la peine. Tu connais déjà tous les tests. Médite. Tu vois, tu prends Jean chapitre 1. Au commencement, il était la parole. Tu peux me fermer les yeux. Et la parole était avec Dieu. Médite. On n'a pas dit de lire. On dit de méditer. Parce qu'en plongeant les regards, au commencement était la parole, le Saint-Esprit va t'arrêter aussi au commencement. Et il va te conduire dans l'Ancien Testament. Il va te conduire dans l'expérience d'Abraham. Il va te conduire. Et puis, juste au commencement. Ah, c'est ça la méditation. On n'a pas dit de lire le livre. Bon, au verset 9, on voit que Josué, Dieu lui parle, mais Dieu voit son quoi? Son cœur. Donc, quelle est son attitude dans son cœur? Il a peur. Il a peur. Et c'est ce que nous avons, nous tous. Je vais parler de Jésus, mais quand je regarde, est-ce qu'ils vont m'écouter? En fait, c'est parce que j'ai peur. Sinon, eux, ils passent. C'est parce que moi, j'ai peur. Sinon, un passant. Est-ce qu'il sait ce que tu veux lui dire? Lui, il ne sait pas. Lui, il passe. Bonjour, monsieur. C'est moi qui ai la peur avec moi, en fait. C'est pas avec lui. Lui, il ne sait rien. Lui, il est perdu. Amen. Il est perdu. Il prend son métro, il court. C'est un perdu. Un perdu. C'est-à-dire que si Dieu te montre... Non, reste tranquille. Si Dieu te montre là où il va, c'est-à-dire il va comme ça. Et il y a un trou béant, le feu de l'enfer. Mais lui, il ne sait pas. Non, ce n'est pas son problème. Mais la peur vient chez qui? Chez nous. La peur. La peur. Est-ce qu'il va m'écouter? Mais qui te dit qui te pose la question? C'est le Saint-Esprit? C'est qui? C'est Satan qui te dit, il ne va pas t'écouter. Le Saint-Esprit ne te dira jamais ça. Le Saint-Esprit. Mais, ce qui est étonnant, c'est que l'autre n'est pas loin automatiquement. Il te dit non, ce n'est pas la peine, ils ne vont pas t'écouter. Et puis, quand tu regardes dans les yeux de la personne, il dit, ah, c'est vrai. Tu fais demi-tour. Josué avait peur. Tu vois, Dieu parle de la conquête à Josué et il a peur. Et donc, toi et moi, Josué a été oint par qui? Moïse. C'est Moïse, hein. Il a mis sa main sur Josué. Et puis, il lui a transféré. Mais maintenant, regarde, Josué a peur. Et toi et moi. C'est pourquoi il dit le livre. Et le secret que Paul nous explique. On doit être ivre de l'esprit. Parce que quand quelqu'un est ivre, moi j'ai été ivre, donc je peux te dire. J'ai été ivre de boisson. Donc je peux te dire ce que l'ivresse fait. Alléluia. Toi, tu n'as jamais été ivre, donc il n'y a pas de problème. Mais moi, mon tuteur qui m'hébergeait, à cause de la boisson, il dit, Petrus, j'ai attrapé sa cheveux. Alors quelqu'un qui m'héberge, bon, viens. Bon, viens Cédric. Viens. Non, toi, tu n'as jamais été ivre, c'est moi. Voilà, vous êtes nés bien. Nous, là, on est passé quelque part. Tu vois, le monsieur, parce que je suis ivre, il rentre dans sa maison. Petrus, ça va? Et puis il me regarde. Il dit, mais ça va, Petrus? Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? J'ai mis ma main sur son épaule. Tu as mangé? Tu vois, ça c'est l'ivresse. L'ivresse fait que, tu vois, tu n'as peur de rien. Mais ça, c'est le côté négatif, la boisson, c'est pas ça. Mais il y a aussi l'ivresse de l'esprit.
L'ivresse de l'esprit, tu n'as peur de rien. Bon, dis-moi, quelqu'un qui est ivre de boisson, quand tu le vis, est-ce que c'est son problème? C'est pas son problème. Tu vois? Moi, j'ai été ivre, donc on m'a viré dans l'ivresse. Donc, je peux te parler de ça. J'ai pas dans une autre conquête. Pas la conquête de brebis. C'est bon. Et on m'a viré. Je suis allé dans la maison, tu vois. Je vais te parler. Je suis allé dans la maison et je suis venu demander. Tu es venu demander après qui? Mais les gens sont dans la maison et moi je suis rentré à cause de l'ivresse. L'ivresse, j'ai sonné. Et le papa vient m'ouvrir. Il dit, oui, tu demandes après qui? Il dit, entre ici. Sors de ma maison! L'ivresse! Ça ne m'a rien dit. L'ivresse. L'ivresse. L'ivresse fait que tu ne peux pas avoir peur. La personne va mal te parler, tu continues. L'ivresse de l'esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il augmente ta joie. Plus on te vit, plus il augmente ta joie. Il est l'esprit de joie. Josué avait peur. Il était effrayé. Prendre Canaan, c'est moi. Il dit oui. Et je vais m'appuyer sur quoi? Le livre. Simplement. Oui. Frère. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Frère, 2025, la conquête est lancée. Mais tout dépend de toi. Tu vois, on a beau dimanche te chauffer. Si tu ne te lèves pas, il ne se passera rien. Amen. Hein? On a beau te rappeler, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'autre message. D'ailleurs, le Seigneur m'a dit, le thème de la grâce qu'on va voir là, c'est sous l'angle du travail des brebis. Voilà, puisque la grâce est venue pour ça. La grâce est venue pour sortir des gens des geôles, des prisons spirituelles, pour les conduire dans la liberté. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, le secret de Paul, il dit c'est l'ivresse de l'esprit. Et comment obtenir cette ivresse? Éphésiens 5, tu le connais déjà, verset 17. Il faut être dans sa présence. Il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Il faut prendre le livre, l'adorer, le livre, l'adorer, le livre. Et puis, à un moment donné, tu vois, il y a une assurance qui vient en toi et sur toi. Et quand tu parles, les gens te vivent, mais ça ne te dit rien. On te parle mal, mais ça ne te dit rien. Alléluia. Au contraire, quand on te vit, tu reçois une onction nouvelle. Amen. C'est le secret. Il y a une onction que tu reçois. Parce que quand on te vit, on vit qui? C'est Jésus qu'on vit. Donc il fait quoi? Il te fortifie. Amen. Ah, c'est le secret. Quand on te vit, Jésus tape sur tes épaules. Bon courage, allons-y. Allons-y. Parce que si la deuxième personne t'a viré, la troisième personne et la cinquième, est-ce que tu as une idée de la cinquième? Non. Après la cinquième, on te dit, c'est toi que j'attendais. Oh, depuis, je soupirais. Mon âme soupira. Tu es venu. Alléluia. Non. Plus on te vit, tu penses que le Saint-Esprit dit, c'est bien fait pour toi. Non, le Saint-Esprit te fortifie. Il te fortifie. Il dit, ça va aller. Ça va aller. Hein? Ça va aller. Il tape sur tes épaules spirituelles, hein, pas tes épaules physiques. Tu vois, il te met une paix dans le cœur. Tu vois. Plus on te vit, plus il te fortifie. Parce que si on te vit, que tu dis, bon, si c'est comme ça, ce que le pasteur dit là, vraiment, c'est pas faisable. Tu te retires. Ta foi, tu vois, ma foi que j'ai reçue, la foi que tu as reçue, frère, c'est pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, ce qui est étonnant, nous on ne veut pas faire la volonté de Dieu à la fois, mais on veut que Dieu nous donne des choses que nous voulons à la fois. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que la foi, c'est pour faire la conquête. Maintenant, dans la conquête, on a des besoins. Il dit, votre Père sait que vous avez des besoins. L'ivresse de l'esprit. Si elle n'est pas là, il faut la chercher. Elle ne dépend pas d'un pasteur, elle dépend de toi et de moi. Alléluia. Tu sais que le mois de janvier, on a la mi-janvier. Ah, quel bilan vais-je faire au 31 janvier? Est-ce que je peux lister les personnes à qui je suis allé parler et puis mettre la colonne là où on m'a viré et la colonne des gens où on a essayé de m'écouter?
Si tu fais que la colonne des gens où on t'a viré, la colonne est pleine. Et puis il y a une seule personne même qui t'a écouté. Rends gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ce mois. Ça a été difficile, mais tu es avec moi. Alléluia. Tu t'imagines Jésus lui-même, le Dieu vivant. On l'a viré plusieurs fois. Est-ce que Jésus a cessé la conquête? Non. Il a dit c'est pour ça que je suis venu. Et il allait jusqu'à aller faire la conquête dans tous les âges. Parce que sa mort allait sauver qui? Adam. Tu vois? À Gethsemane, il pouvait arrêter la conquête. Mais il allait jusqu'au bout. Et dans le dernier verset, Hébreux 12, verset 1 à 3, et puis on finit. Hébreux 12, verset 1 à 3. Hébreux 12, verset 1 à 3. Quelqu'un faut lire, s'il te plaît. Hébreux 12, verset 1 à 3. Hébreux 12, verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Amen. On est considéré. Ça, c'est un thème juridique. C'est un thème juridique, c'est pas religieux. Considérer. Tu dois considérer. Lui, on dit, il a supporté une telle quoi? Hostilité. De la part de qui? Des hommes gentils. Non, des pécheurs. Toi et moi, on va sauver qui? Des pécheurs. Et tu penses qu'ils vont t'acclamer? Non! Non. Jésus, le chef de file, il a subi une hostilité. Mais on dit, pour ne pas que j'aime mon âme découragée, je dois avoir les regards sur lui. Amen. Amen. Mon chef de file, mon guide, comment on dit encore, mon conducteur, ou encore, non pas mon chef, mais mon leader, lui-même, a été viré de cette manière. Mais il a résisté. Il a résisté. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Parce que Jésus lui-même a eu à affronter une telle, on dit, de la part des pécheurs, une hostilité. Donc, quand je regarde Jésus, je ne peux pas avoir l'âme découragée. Mais si je n'ai pas mes yeux sur lui, effectivement, à un moment donné, je me dis, bon, à quoi ça sert? Tout ce que j'essaie, on me parle mal, on ne me considère pas, on me vit, personne ne prend en compte ce que je dis. Donc, je vais arrêter la conquête. Et si un chrétien a arrêté la conquête, il va faire des choses, des bonnes choses, mais il risque de ne pas découvrir les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Puisqu'il a dit d'aller, et que lui-même il a prévu quoi? Des bonnes œuvres. Donc, c'est en allant que tu vas découvrir les bonnes œuvres. Ce n'est pas en restant. On est d'accord, non? Ou bien, est-ce que je me trompe? C'est logique, c'est en allant que je vais découvrir les bonnes œuvres. Sinon, si je ne vais pas, les bonnes œuvres, je ne vais pas les découvrir. Attention, Satan va te dire non. Sur la terre, il y a beaucoup de bonnes œuvres que tu peux faire. Il y a beaucoup d'orphelins, il faut les aider. Mais tu vois, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas donner un cachet sur ce que lui t'a pas dit de faire. Le vrai problème, c'est que, comme Pasteur Karambi l'a rappelé au séminaire, Satan propose toujours des ambitions aux hommes. Toujours. Comme il a proposé à Adam et Ève. Vous allez devenir comme lui. Et vous a trompé. Quand des hommes sont déterminés à marcher avec Dieu, à faire les choses de Dieu, il vient toujours leur dire non, tu en fais un peu trop. D'ailleurs, la France, c'est un pays qui est trop difficile. C'est un pays qu'on ne peut pas prendre. C'est un pays. Mais pourtant, c'est ici que Dieu nous a placés. Amen. Amen. Ah, il connaît le cœur des Français, des habitants de France. Jésus a dû faire. Les Juifs de cette époque étaient plus durs que les Français. Amen. Ça n'a pas empêché Jésus d'aller jusqu'à la croix.
On va se tenir debout. Alléluia. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. C'est vrai, Seigneur, Ta fidélité durera toujours. Oh oui, Ta fidélité je le proclame. durera. Je le déclare ce soir, ta fidélité Ta fidélité durera. durera toujours. Oh oui, Ta fidélité durera toujours. Alors que chacun ouvre son cœur et parle à Dieu par rapport à la conquête de 2025, ce n'est pas la conquête de 2026 ni 2024, c'est la conquête de 2025. Que chacun parle à Dieu par rapport à cette conquête qui a commencé, car le mois de janvier est avancé. Que chacun parle à Dieu par rapport à cette conquête. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je te rends grâce ce soir. Oui Seigneur, la conquête a commencé pour l'année 2025. Seigneur, oh mon Dieu, la conquête a commencé. L'année a commencé. La conquête a commencé. Merci Père. Merci de ce que tu m'as dit encore de me fortifier. Tu m'as dit de prendre courage. Tu m'as dit de te regarder. Toi, tu as supporté une hostilité de la part des pécheurs. Ah Seigneur, merci Seigneur de ce que tu me donnes de me fortifier. Merci de ce que tu me conduis, Seigneur, dans l'ivresse de l'esprit. Alléluia. Merci de ce que tu me conduis dans l'ivresse de l'esprit. Tu me conduis dans l'ivresse de l'esprit. Tu me conduis dans l'ivresse de l'esprit, Seigneur. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Merci de ce que tu me conduis dans l'ivresse de l'esprit. Merci, Seigneur, de ce que tu m'apprends à me fortifier à travers ta parole. À travers ta parole. À travers ta parole. À travers ta parole. Père, je bénis ton nom. Je loue ta sainteté ce soir. Merci de ce que tu m'entraînes à me fortifier à travers les Écritures, à travers ta parole. Merci Seigneur. L'année a commencé. C'est la conquête. L'année a commencé. La conquête est là. L'année a commencé, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Que mes yeux soient focalisés sur toi. Que mes yeux soient focus sur toi. Que mes yeux soient sur toi, Seigneur. Je bénis ton nom. Je loue ta sainteté. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Conduis chacun de nous dans l'ivresse de l'esprit. Conduis-nous dans les Écritures. Conduis-nous, merveilleux Saint-Esprit, dans l'ivresse de l'esprit. Dans l'ivresse de l'esprit. Dans l'ivresse de l'esprit. Dans les Écritures. Seigneur, nous ne comprenons pas les Écritures. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous fortifier avec les Écritures. De nous fortifier avec les Écritures. Mais Seigneur, je ne veux pas être en marge du travail des brebis. Je refuse. Seigneur, toi que mon cœur aime, dis-moi où tu fais perdre les brebis du mois de janvier. Alléluia. Seigneur, dis-moi où tu les fais perdre. Dis-moi où tu conduis les brebis du mois de janvier. Ah Seigneur, je t'en supplie pour ce mois de janvier. Conduis-moi là où tu fais perdre les brebis. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier rapidement. Nous allons demander au Seigneur, pour le mois de janvier, conduis-moi là où tu fais le travail des brebis. Alléluia. Conduis-moi là où tu fais le travail des brebis pour le mois de janvier. Seigneur, conduis-moi là. Conduis-moi, connecte-moi. Connecte-moi à ces brebis. Prions le Seigneur pour ce mois de janvier, Père. Je t'en supplie, connecte-moi aux brebis à qui tu veux que je parle. Connecte-moi aux brebis à qui tu veux que je parle. Connecte-moi aux brebis à qui tu veux que je parle. Connecte-moi aux brebis à qui tu veux que je parle pour ce mois de janvier. Père, conduis-moi là où tu fais perdre les brebis pour le mois de janvier. Je t'en supplie ce soir. Conduis ma soeur, conduis mon frère, là où elle fait perdre, là où elle va perdre les brebis, là où il va perdre les brebis, là où tu es, dans le travail des brebis, pour ce mois de janvier. Père, nous te supplions, ne nous laisse pas nous égarer. Ne nous laisse pas nous égarer. Je refuse d'être égaré. Je refuse d'être égaré. Conduis-moi là où tu veux que je sois pour les brebis du mois de janvier. Pour les brebis du mois de janvier. Seigneur, dis-moi où tu fais perdre les brebis pour le mois de janvier. Seigneur, montre-moi la prairie. Montre-moi la prairie.
Connecte-moi à cette prairie. Rakataya Baba. Le Baba Baba. Rakasinderiaba. Lobo Shandalaba. Conduis-moi dans cette prairie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je te loue. Je te remercie. Parce que, Seigneur, tu m'as exaucé. Et tu me conduis là où tu veux perdre les brebis du mois de janvier. La prairie dans laquelle tu seras avec les brebis. Merci, Seigneur, de ce que tu attires, ma soeur. Tu attires, mon frère. Tu m'attires. Et tu nous donnes de ne pas avoir peur. Mais, Seigneur, d'être courageux, courageuse. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'onction que tu renouvelles. Alléluia. Merci pour l'onction que tu renouvelles. Merci pour la révélation de la parole. Merci pour le surnaturel qui nous accompagne. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et même si nous avons eu des revers, nous allons continuer. Alléluia. Alors nous t'acclamons parce que tu nous fortifies par ta grâce. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. 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 Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Si le Seigneur t'a béni par la parole de ce soir, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Amen. Nous allons passer aux annonces. Amen. Nous rappelons du coup le culte des adolescents de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à midi sur l'espace Zoom de l'église. Amen. Rappel de nos temps de prière du lundi au vendredi de 6h à 7h, lundi, mardi et jeudi de 21h à 22h, les samedis et les jours fériés de 5h30 à 7h, les samedis de 7h à 8h, nous avons notre temps d'édification pour la moisson des âmes. Connectons-nous du coup massivement. Nous avons également du coup les mercredis nos cultes d'enseignement de 19h30 à 21h et le dimanche notre culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à ma maman de nous recommander à la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Oui, je le crois, de moi sortiront des nations. C'est ce que nous voulons déclarer sur la base de la parole que nous avons reçue. Et étant des conquérants, nous déclarons qu'en 2025, de nous sortiront des nations au nom de Christ Jésus. Si tu le crois, proclame ces paroles avec moi ce soir. Des nations, oui je le crois, oui je le crois, oui je le crois, oui je le crois. En 2025, de moi sortiront des nations. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. En 2025, de moi sortiront des nations. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. En 2025, de moi sortiront des nations. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. De moi, de moi, de moi, de moi sortiront des nations. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, de moi, de moi, de moi sortiront des nations. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, de moi sortiront des nations. Nous disons ensemble, de moi sortiront des nations. 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 De moi sortiront
2025 de moi sortiront des nations. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole que tu as envoyée, Seigneur, pour nous encourager. Oui, nous déclarons qu'au cours de cette année, nous allons conquérir de nouveaux territoires par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Et merci pour ce livre de la conquête qui est à notre disposition. Dans ce livre, Seigneur, nous allons avoir les stratégies, Seigneur, pour conquérir une multitude par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Merci pour l'ivresse de l'esprit que nous recherchons par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Tu nous donnes de nous fortifier, tu nous donnes de prendre courage, d'être courageux, d'être déterminé, d'être discipliné, Seigneur, d'être courageux dans la méditation de ta parole, courageux dans la prière, Seigneur. Tu nous donnes d'être persévérant dans la prière et tu nous donnes, Seigneur, de bannir la peur, de bannir la crainte, de bannir la peur au nom de Christ Jésus, car nous avons avec nous le glorieux Saint-Esprit. C'est avec toi que nous travaillons, glorieux Saint-Esprit, parce que nous travaillons avec toi, Seigneur. Assurément, tu nous donneras, Seigneur, de conquérir plusieurs âmes par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, en cette saison, nous nous levons par ta grâce, au nom de Christ Jésus. En cette saison, je vois des femmes se lever, je vois des hommes se lever, je vois des jeunes se lever, des adolescents se lever, même des enfants qui sont à la mamelle se lever, Seigneur, pour annoncer Christ, pour parler de Christ, Seigneur. En cette année, Seigneur, nous déclarons que nous porterons des fruits en abondance, au nom de Christ Jésus. Nous ne serons pas ce figuier stérile que tu as demandé de couper, Seigneur. Non, nous refusons cela. Nous serons des figuiers qui portent des fruits en abondance, au nom de Christ Jésus. Oui, en 2025, nous nous fortifions. En 2025, nous prenons courage par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Nous osons, nous parlons, parce que tu as un peuple nombreux à gagner, Seigneur. Nous parlons, tu as un peuple nombreux à gagner dans nos quartiers, Seigneur, dans nos entreprises, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, parce que tu as un peuple nombreux à gagner, Seigneur. Ah, nous osons, nous nous levons et nous parlons. Alléluia. Et en janvier, tu nous donnes de pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées pour chacun de nous. En janvier, tu nous connectes aux personnes que tu nous as données. Nous te bénissons pour cette conquête, Seigneur. Alléluia. Pour cette conquête, Seigneur, qui est notre partage, Seigneur. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous sommes des conquérants moissonneurs. Au nom de Christ Jésus. Nous entrons dans ta moisson, Seigneur. Et nous travaillons sans relâche. Par ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Nous rentrons dans cette moisson qui est blanche. Cette moisson qui est prête, Seigneur. Et nous travaillons d'arrache-pied, Seigneur. Tout ce que nos mains trouvent à faire, nous le faisons par ta grâce. Nous ne prenons pas de repos. Nous ne prenons pas de repos. Nous ne prenons pas de repos, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Ratakaraba. Nous te bénissons. 2025. Alléluia. Nous allons conquérir de nouveaux territoires par ta grâce. De nous sortirons des nations par ta grâce. Un enfantera des milliers par ta grâce. Nous allons nous répandre à gauche et à droite par ta grâce. Merci pour l'espace de nos tentes que tu élargis, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Merci pour nos cordages que tu étends par ta grâce. Au nom de Jésus, nous refusons d'être des auditeurs oublieux, Seigneur. Merci pour ta parole qui est tombée sur une bonne terre. Une bonne terre, Seigneur. Une bonne terre, Seigneur. Nos cœurs sont de bonne terre, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous mettons ta parole en pratique par ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Merci pour l'onction, Seigneur. Pendant que nous allons, Seigneur, tu nous oins de ton huile fraîche, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Et tu appuies notre témoignage par signes, par des prodiges et des miracles. Et tu confirmes ta parole, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé encore ce soir pour nous instruire, Seigneur. En retour, Seigneur,
Que ta grâce surabonde, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Christ Jésus. Merci pour ton huile, Seigneur, de faveur que tu répands sur sa vie en abondance. Et je déclare qu'en cette année, tu le connectes aux bonnes personnes. Tu le connectes aux personnes de sa destinée. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Il appelle des personnes qui ne connaissent pas. Et des personnes qui ne le connaissent pas marchent à sa suite, Père, par ta grâce. Au nom de Jésus. Nous rentrons dans nos maisons, dans ta paix. Au nom de Christ Jésus. Pendant les heures de la nuit, Seigneur, tu nous gardes, tu nous préserves, Seigneur. Ton sang est répandu sur nos vies et nos maisons au nom de Christ Jésus. Parce que nous sommes courageux, tu nous donnes de nous lever tôt le matin, Seigneur, pour communier avec toi et pour combattre dans la prière, afin de télécharger les stratégies pour ce jour. Car pour jeudi, Seigneur, tu as des stratégies. Pour jeudi, Seigneur, tu as disposé des personnes à qui nous devons parler. Et c'est dans le lieu secret que tu vas nous révéler ces choses-là. Gloire et honneur te soient rendus. Merci pour la grâce de Jésus. Merci pour ton amour, Père. Et merci pour l'ivresse de l'Esprit qui est notre partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen.